Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jcetium.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watches TV. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour bien finir le week-end et pour bien commencer la semaine, on fait notre Bit Dimanche. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le Bitcoin au niveau trading et price action et analyse technique. Donc, on va regarder le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold et les dérivés du Bitcoin, donc le CBOE, le CME et le Grayscale. Bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une tentative et une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Bitcoin, le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, le contrat futur du CBOE, du CME et l'ETF du GBTC, du Grayscale ou le NYXBT. Donc rappelez-vous de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées avant de placer ne fût-ce qu'un trade ou de faire un investissement sur l'un ou l'autre de ces actifs financiers très volatiles. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube ou mon canal, donc je vous invite à regarder tout ce qu'on a en archive dans le canal. Donc on a toujours un crypto rapport tous les samedis et tous les jours de la semaine. On a une vidéo crypto trading, des vidéos, vous me voyez moi et mes partenaires, donc tous ceux que je connais. Donc mon équipe d'analystes et moi-même et donc mes connaissances, mes amis de la City et de Wall Street qui participent souvent à mes vidéos. Donc là, vous voyez exactement ce que l'on fait. Et on a aussi d'autres pièces informatives où on va en profondeur avec l'un ou l'autre article spécifique. Ok? Donc tout ça, on a tout ça. Donc vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui profitent réellement du travail accompli et de la valeur que l'on ajoute et que l'on amène réellement ici. Donc là, je suis très content de cela. Donc voilà, profitez réellement de tout ce que l'on a ici sur le canal YouTube. C'est pensé pour vous, hein, pour tous ceux qui sont, tous ceux qui êtes novices. Donc c'est pensé pour vous orienter et pour vous inspirer. Et lorsque vous êtes prêt et que vous vous en voulez plus, vous venez au www.jcetium.com solution et donc là directement vous allez pouvoir avoir accès à tout ce que l'on fait au niveau des services et des solutions. Donc rappelez-vous qu'on a nos promotions qui vont concourir jusqu'au 1er juin 2018. Donc profitez réellement de ce que l'on a, donc les vidéos modules d'initiation, les services de consulting one-on-one, les solutions actives et les consulting à la carte. Donc là, vraiment, c'est pour vous, donc profitez-en. Ah, attendez. Donc voilà, petit problème ici au niveau de Google Chrome, mais bon, ça va. Donc ouais, ici, au niveau des services et des solutions, en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Donc il reste encore un peu plus de 2 semaines. Donc venez profiter réellement de tout ce que l'on a. Donc là-dessus, on viendra dessus en fin d'émission. Alors maintenant, on va aller directement à ce qui nous intéresse. Donc c'est au trade. Donc on va procéder de la manière suivante. Premièrement, on va analyser tout ce qu'est la market cap. Donc, on va regarder exactement ce qui s'est passé dans ce trimestre, dans le dernier semestre aussi. On va regarder maintenant, voir tout ce qui se passe. Donc, voilà, comme vous le voyez, on est redescendu en dessous des 400 milliards de dollars. On va regarder ensuite, on va prendre la température des trois cryptos qui nous intéressent, donc le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold. Et ensuite, on va revenir sur des pièces informatives, hein, donc, qui étaient entre parenthèses. Nous, on avait déjà vu ce niveau de résistance, on avait déjà vu, on avait déjà analysé ce retournement, cette baisse. Donc, vous voyez qu'on était tombé bien plus bas. Donc, on avait flirté avec les 8000. Et par rapport à ça, donc, vous voyez que hier, samedi, je vous ai partagé des news hein, concernant MTGOX, Upbeat. Donc, MTGOX ici, la news d'MTGOX. Donc, rappelez-vous qu'il y a eu un dump. Hein, donc, je ne sais plus combien de Bitcoin était en train d'être liquidé. Voilà, 8200 Bitcoin était en train d'être liquidé depuis MTGOX. Et rappelez-vous ce qui s'est passé, donc la grande fraude il y a quelques années au niveau de MTGOX. Et MTGOX était en relation avec Upbeat. Et donc maintenant, il y a une investigation qui était ouverte ici au sujet de Upbeat en relation à ce qui se passe avec MTGOX. Donc là, il y a une forte migration de traders et d'investisseurs, enfin de clients de Upbeat qui sont en train de liquider leur position et bouger de cet exchange, vu qu'ils n'ont pas envie d'être associés à un exchange qui pourrait être impliqué dans une fraude. Et d'un autre côté aussi, rappelez-vous que cette semaine-ci, on avait eu quoi? La publication du trimestre de Nvidia, Nvidia qui est en train de s'attendre à comment dirais-je, qui a eu un très bon trimestre en rapport à tout ce qui était vente de GPU, hein, donc tout ce qui sert à l'activité minière, donc les Nvidia GeForce GTX 10, ainsi de suite, donc c'est super super bien vendu, et maintenant ils s'attendent réellement à avoir une baisse par rapport à ça. Donc le CEO, monsieur Jensen Huang, en avait parlé, dans les 3,2 milliards de bénéfices qu'ils ont fait, 280 millions venaient des GPU.
Et donc maintenant, ils sont en train de s'attendre à voir quoi? Une baisse forte de la vente de ces dispositifs miniers pour le prochain trimestre. Donc vous voyez que tout ça, c'est pas très très positif, hein. Donc dans d'autres outlets, donc dans d'autres médias outlets qui étaient principalement consacrés à tout ce qui est crypto, on faisait la relation avec cette news et ces deux autres news. Donc c'était un fort catalyseur de la baisse qu'on a eu, mais juste en une journée. Mais rappelez-vous, la baisse, on l'avait déjà vu avant, on l'avait déjà vu venir avant, et juste après, vous voyez qu'une fois que on est déjà en train de baisser, on a rajouté une couche, et la couche qui était rajoutée, c'était dans 48 heures, il y avait ça, il y avait ça, hein. Donc mercredi, jeudi pour les publications de Nvidia, leur conference call, et jeudi, vendredi, en vrai, la news qui est tombée avec MTGOX et Bit, ainsi de suite. Donc, on voit que tout ça, ça a rajouté encore une couche à tout ce que l'on a vu au niveau baissier. Ok. Donc, maintenant, on va aller réellement voir cela. Donc, on a rapidement touché, revenu sur ces points, hein, au niveau des infos. Maintenant, ici, on est au niveau de la market cap. On va regarder tout ça ici. Maintenant, on va mettre ça en 6 mois pour voir réellement ce qui s'était passé au niveau du semestre et pouvoir avoir une plus grande perspective. Donc voilà, donc ici vous voyez qu'on est depuis le mois de novembre, enfin on reprend ça depuis novembre jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, décortiquons ce que l'on voit. Donc on va revenir un peu sur quelques points que l'on avait déjà vus. Donc ici déjà numéro un, non, attendez, on va changer de couleur, je veux un meilleur contraste. Voilà, on va prendre une couleur verte. Voilà. Donc ici, déjà numéro 1, revenons déjà sur ce que l'on avait vu ici. Donc oui, on avait déjà ce support-là. On a les hauts max depuis là. On voit ici notre directrice de tendance. Vous voyez ici, on a atteint cette zone-là. Une deuxième fois atteindre cette zone-là. Et nous, on était où? Depuis les bas que l'on a vu ici, on est en train de monter. La montée qu'on a vue principalement, c'était pour revenir vers, vous voyez, vers les hauts qu'on avait ici, vers ces niveaux-là. Ouais, donc là, dernièrement, vous voyez qu'on était proche des 450 milliards et ainsi de suite. On a flirté avec ces niveaux-là. Et depuis là, vous voyez qu'on est en train de faire quoi? De rejeter encore une fois ces niveaux. Donc, vous voyez, ça nous a, premièrement, on avait ceci, on avait ce canal, ça. Et ici, il y a eu un problème. On s'est arrêté net là. Donc, on n'a pas continué à baisser. Depuis là, on a commencé à voir quoi? Un volume très, très important au niveau de la hausse. Donc, on a commencé à voir ceci. Donc, qu'est-ce que ça fait ici? Ici, ça fait que l'on a une autre directrice de tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ça, c'est le sell side. Et il faut que l'on soit au-dessus de ce niveau-là pour qu'on puisse redevenir haussier. Donc voilà, à partir de ce moment-là, ici, on devient haussier. Et maintenant, si on retrace une autre ligne de tendance qui relie ce point-là, il faut qu'on passe au-dessus de ce niveau-ci pour qu'on soit de nouveau haussier et qu'on remonte vers cette résistance que vous voyez là, donc les 500 milliards, les 530 milliards, et ensuite monter vers les 650 milliards, ainsi de suite, atteindre le niveau des 700 milliards, les 750 et les max qu'on avait eu au niveau des 800 et des poussières de milliards de dollars. Donc vous voyez que pour le moment, on a encore beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup de choses à faire, et on commence à avoir des signes, quand même des signes de faiblesse, hein. Donc, vous voyez que là, la baisse qu'on a eu rapidement durant les 24 heures avec les catalyseurs que l'on vient d'analyser, ici, ça a mis de la pression. On est redescendu, on s'est récupéré un peu, mais on reste là, on reste flat. D'un autre côté, qu'est-ce que l'on a aussi? Il ne faut pas oublier qu'on va avoir la semaine de consensus qui va commencer et pas mal de conférences blockchain et crypto à Wall Street. Donc là, c'est quelque chose qui est super intéressant, mais ne pensez pas que juste pour le fait d'avoir comment dirais-je, cette conférence que boum, ça va monter en flèche. Non, rappelez-vous, là, c'est une conférence, donc il y a de plus en plus de personnes qui, on va dire ça comme ça, sont aware, hein, donc qui commencent à accepter les cryptos, qui commencent à se dire, tiens, il faut qu'on adopte une stratégie pour que nous aussi, on puisse participer, hein, avoir notre part du gâteau, et donc il y a pas mal de choses qui vont commencer à être mises en place. Donc tout ça aussi, c'est une continuité à tout ce que l'on a vu au niveau des grandes institutions et des grands noms, hein, qui commençaient à rentrer de manière ouverte, se dire, oui, on s'intéresse aux cryptos, oui, on va commencer à trader des cryptos, donc on pense à ça à George Soros. On pense à Goldman Sachs dernièrement avec leur trading desk. On pense à Venrock avec leurs fonds de capital risque qui vont être investis dans tout ce qui est startup, blockchain, ainsi de suite, et d'autres projets ICO, donc lancement de nouveaux projets, utility token, enfin tout ce que vous voulez de ce côté-là. Donc vous voyez que tout l'écosystème va se voir bénéficier d'une injection de capital, mais rappelez-vous, ça ne va pas être dans tous les projets. Donc maintenant, la compétition aussi va être encore de plus en plus rude. Pourquoi? Parce que toutes ces startups doivent prouver réellement doivent vraiment prouver le cas d'utilité concret pour la technologie qu'elles défendent et réellement faire leur place. Donc il y aura ça va être une compétition très rude. Donc là, on a vu rapidement la market cap, on a vu ce qui est en train de se passer. Maintenant, on va décortiquer un peu ce qui se passe au niveau du Bitcoin, au niveau de son prix.
Et le Bitcoin Cash, pareil, le Bitcoin Gold. Donc maintenant, Bitcoin, on voit qu'on est au 8612 dollars US. Au niveau horaire, on se récupère, on est en dessous des 2%. À la hausse, 24 heures, on est à 2,1% la hausse. Hebdo, on a une mauvaise semaine, c'était 10% la baisse. Mensuel, une hausse de 25%. Et trimestriel, on est flat. Donc on est exactement, pratiquement au même niveau qu'il y a 3 mois. Et ici, la tendance de la semaine, vous voyez que les généralistes dans tout l'écosystème, on est flat, mais on vient de passer en dessous du niveau de support et on est allé plus bas. Market cap 146 milliards et le volume quotidien 5,8 milliards. Maintenant, Bitcoin Cash, son prix 1472. Au niveau horaire, on est à la hausse de 2,2%. 24 heures à la hausse de 7,3%. Hebdo à la baisse de 15%. Mensuel à la hausse de 125%. Et trimestriel à la hausse de 20%. Et vous voyez ici qu'on a un grand trading range. C'est-à-dire quoi? On a des grosses fluctuations de prix entre le support et la résistance. On est juste en train de faire du ping-pong entre les deux. Mais maintenant, attention, si on brise en dessous de la zone de support, on peut aller plus bas. Donc c'était ici quoi? C'était en dessous de tout ce qui est les 1500, enfin plutôt les 1400 maintenant. Et au niveau de la market cap, on est à 25 milliards de dollars. Et descendons directement à la troisième coin, c'est le Bitcoin Gold. Et il est ici en 25e position, donc il clôture bien le top 30 ici. Et qu'est-ce qu'on a? Son prix, on est en dessous des 60 dollars, donc juste on flirte avec les 58 dollars. Horaire à la hausse de 2,3%, journalier à la hausse de 4,2%, hebdo à la baisse de un peu plus de 25%. Et ici, au niveau mensuel, on est à la hausse de 36% et trimestriel à la baisse de 63%. Donc ici, clairement, la tendance est à la baisse. Market cap, on est en dessous du milliard. Maintenant, on est à 985 millions exactement. Ok, donc là, au niveau des pièces informatives les plus importantes, ça, c'était ça, le gros catalyseur réellement de la baisse. Rappelez-vous que nous, la baisse, on avait déjà vu. On était déjà sur des niveaux max par rapport à une extension de mouvement allant, on avait placé notre Fibonacci, donc voir d'où on était parti, donc les 6500 dollars. Là, je me réfère au Bitcoin, aller vers le haut, donc caresser les 10 000 dollars et depuis là, rejeter. Donc on a vu qu'il y avait un mouvement spéculatif très fort, que pas mal de traders sortent de leur position, sont en train de prendre des bénéfices. Et maintenant à ça, on a rajouté la couche de ces trois news, hein, donc survenu le tout en moins de 72 heures. Donc MTGOX en relation directe avec Upbit et d'un autre côté aussi, ça coïncidait avec la publication des earnings, donc des publications de bénéfices de Nvidia, rappelez-vous, qui était positive, mais il y a eu un commentaire négatif. Rappelez-vous qu'au niveau de l'analyse, lorsqu'on analyse, on analyse pas mal de choses. Donc, on a déjà l'analyse fondamentale. Dans les fondamentaux, on analyse aussi les boards, donc les directeurs qui est en train de gérer la compagnie et les speeches qu'ils font. Lorsqu'ils font des speeches, on regarde d'un trimestre à un autre ou lors de leurs apparitions importantes et comment est-ce qu'ils se comportent par rapport à des questions clés. Vous voyez qu'on leur pose souvent les mêmes questions. Et maintenant, on a des algorithmes, il y a des analystes aussi qui analysent le comportement, euh, comment dirais-je, la dégaine de la personne concernée, dans ce cas-ci, le CEO, et on voit un peu son évolution durant l'année et on fait une relation entre les publications, les résultats, la performance, donc la cotisation de l'actif et comment dirais-je et les discours contenus que tient qu'a tenu directement la personne responsable de la compagnie, dans ce cas-ci le CEO. Et on voit, on fait un patron par rapport à ce qu'il dit. Est-ce qu'il était optimiste, pas optimiste, ou d'après ce qu'il a dit, il a mis l'accent sur tel ou tel point qui a réellement eu un impact positif ou négatif là-dessus. Ici, rappelez-vous, Nvidia positif au niveau de leurs résultats, mais le commentaire, c'est la première fois qu'ils publient directement, enfin qu'ils disent ce que font, ce qu'ils ont fait vis-à-vis des cryptos, et le commentaire qu'il a rajouté après a été négatif, et c'est ça qui a été très mal perçu. Rappelez-vous qu'il y a des algorithmes qui peuvent voir cela, ils ont énormément de données, et ils vont voir, on va dire, analyser cela avec tout ce qu'ils avaient en archive et tirer des conclusions. Donc la conclusion ici qui était tirée était négative et directement dans les minutes qui ont suivi la publication de cette conférence de presse, on a vu les mouvements et rappelez-vous, rajouter à cela la couche de MTGOX et de Upbit et ainsi de suite. Donc maintenant on va aller à l'analyse technique et maintenant vous voyez tout ce que l'on a eu là, on va mettre ça en parallèle avec le graphique technique du Bitcoin au niveau journalier pour voir réellement quels ont été ces effets-là. Donc vous voyez que ça s'est passé rapidement. Donc c'est dans une fenêtre de temps très 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 courte, très très limitée, mais vous voyez qu'on a vraiment mis bien plus l'accent sur, comment dirais-je, sur ces faits-là, sans pour autant prendre, comment dirais-je, la grande perspective qui était quoi? On était déjà dans un mouvement baissier, il y avait déjà tous ces signes qui étaient déjà en train d'apparaître, hein. Donc voilà. Donc ici, réellement, il y a 48 heures, vous voyez qu'on a eu cette grande bougie rouge, et c'est là que tout est survenu. Vous voyez, donc Nvidia, MTGOS, Upbit ici. Mais rappelez-vous, nous, on a déjà vu
depuis ce point bas ici, donc depuis les 6005, on a déjà atteint les niveaux des 10 000 et depuis là on était déjà dans un range horizontal. On avait cette grosse bougie rouge ici qui avait rejeté la hausse et depuis là on était dans un inside week candle, donc dans un mouvement horizontal sans pour autant avoir une clôture concrète au-dessus de ce niveau-là, ni même une continuité. Et la moyenne mobile rose que vous voyez ici à l'écran, donc celle de 200 jours si je ne me trompe pas, oui c'est bel et bien celle-là, qui jouait son rôle de résistance très 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 forte et qui a maintenu le prix en check. Donc vous voyez que là, tout au long de son évolution, le prix n'est jamais allé au-dessus de cette moyenne mobile. Donc tant qu'on n'était pas au-dessus de cette moyenne mobile, c'est elle réellement qui a maintenu le prix sous cette résistance-là. Et ensuite, ici, à ce niveau-là, vous avez les news. Donc dans ces 48 heures-là, MTGOX, Upbit et puis c'est Nvidia. Donc rappelez-vous que MTGOX et Upbit, c'est asiatique. Donc tout se passe là-bas, entre le Japon et la Corée. Et Nvidia, c'est Silicon Valley. Donc vous voyez là, juste là, petite annonce sur les 3 milliards et des poussières. Donc moins de 10% de ça, c'était réellement tout ce qui était carte graphique, GPU, donc en relation avec les cryptos. Et vous voyez que voilà, tout ça, ça a été pris. Et ça a été pris en compte, mais on a atteint quoi? Un autre niveau clé. Donc on a perforé à la baisse les 8800, qui était la zone de la moyenne de mobile exactement de 100 jours pour aller toucher celle de 50 jours un peu plus bas ici au niveau des 8200 et on est bloqué là. Donc tout simplement c'est ça. Par rapport au Fibonacci, vous voyez qu'on est en dessous des 23% de retracement ici, on est en dessous des 38% de retracement ici les 8600 et on a atteint la zone des 50% de retracement les 8200. Donc maintenant on s'attend à quoi? Dans ce mouvement haussier ici, on s'attend réellement à trouver un point C. Donc si réellement on est haussier ici, on aura un A, un B et un C quelque part ici. Si ce n'est pas le cas, je dis bien si ce n'est pas le cas et qu'on n'est pas haussier, et rappelez-vous, on a le Consensus Week et pas mal d'événements et conférences blockchain à partir de New York ou Wall Street, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait avoir une continuité, on pourrait avoir une continuité ici à cette baisse et revenir bien plus bas. Donc oui, maintenant ici, on doit être alerte et regarder réellement ce qui se passe et interpréter les signaux. Lorsque moi je vois ceci, ce n'est pas réconfortant et ce n'est pas assez puissant pour être haussier. Donc ici, il y a de fortes probabilités pour qu'on puisse aller en dessous des 8200. Dès qu'on voit cela, eh ben là, on doit savoir que quoi, ben, on peut s'attendre à voir des niveaux bien plus bas. Donc vous voyez ici, si on regarde ça avec une plus grande perspective, vous voyez qu'on a le grand canal baissier que vous voyez là en rouge, donc la résistance ici que je marque, ici le support, donc vous voyez on avait notre A, B, C et D qui n'a pas été complété, on s'est stoppé au 6500 et au 6000, depuis là on a rebondi pour repartir à la hausse, mais on a une espèce, on a ici un deuxième canal, baissier lui aussi, mais qui pointe bien plus à l'horizontale. Donc vous voyez le A ici, le B sur la zone de support, donc c'est le canal délimité par les directrices de tendance en bleu marine, remonter ici à la résistance, perforer au-dessus de cette résistance, et vous voyez que maintenant on revient dans le canal. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On pourrait revoir ici, reprendre le chemin normal, avoir notre A, notre B, notre C et notre D ici en support du canal, ouais, délimité par les directrices bleu marine. Donc là, on revient dedans et on pourrait revenir dans le mouvement baissier. Vous voyez ici ce que j'avais ici avec la ligne pointillée rouge. Et ben voilà, adapter cela à ce que l'on voit. Donc on va remettre cela en perspective. Donc ceci ici. Donc la directrice de tendance rouge là, attendez là, vu que je n'arrive pas à la bouger, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va prendre cette directrice là. On fait ceci. Donc là on peut la tirer à l'infini. On a celle-ci ici, en bleu marine ici. Celle-ci aussi, on la tire à l'infini. On a ça comme ça. Et maintenant, on aurait quoi? Bon, voilà, cette directrice de tendance. Attendez, on va bouger rapidement le Fibonacci. On va prendre ceci. Et ceci, ben, ça reviendrait là, comme ça. Et maintenant, on va remettre notre Fibonacci en place. Qui, lui, on a commencé le mouvement ici exactement. Donc là, voilà, comme ça. Donc le mouvement aurait commencé. Voilà, là. OK? Donc le mouvement commence ici, les 100% de mouvement là. Et maintenant, retracement, et on est pile poil ici sur quoi? Ben, juste au-dessus du niveau des 50% de retracement. Donc là, on sauvegarde ça. Vous voyez 50% de retracement ici, et nous, on est juste là. Ouais, maintenant que si on est revenu dans ce canal baissier ici en bleu marine, et si on continue le mouvement baissier, ben, on peut repartir bien plus bas. Vous voyez ici, on aura un point de convergence. La zone des 6700, 6500, ici, ce serait quoi encore une fois? Vous voyez, vous avez une directrice ici, donc ça c'est un support de canal à long terme, et revenir se poser ici. Donc là, c'est une zone clé. Si on perd force là et qu'on va plus bas, ouais, on va directement vers les 6000 et en dessous des 6000, là,
on pourrait voir des niveaux bien plus bas. Donc, vous voyez que ici, tout peut arriver. Vous voyez qu'à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose. Vous voyez que techniquement, on avait déjà anticipé le mouvement baissier et juste quoi, on a eu ici à ce moment-là, un moment précis, juste, comment dirais-je, un coup. Hein. Donc, on a encore rajouté une couche euh, négative, les news de MTGOX, Upbeat, et rappelez-vous, Nvidia, c'était pas si négatif que ça, mais le commentaire a été perçu de manière négative, et donc voilà, là, ça a été anticipé. Donc il y avait une news, mais je n'ai pas gardé une news qui provenait d'un média spécifique. Spécial crypto qui parlait de la relation entre la publication d'NVIDIA et les commentaires négatifs au sujet des cryptos du CEO, donc Jensen Huang, concernant les cryptos. Ok. Donc voilà. Donc ici, on vient de faire tout ce qui est Bitcoin et maintenant on va retourner à nos graphiques weekly et on va suivre ça en weekly maintenant. Donc maintenant on va regarder le Bitcoin, on va regarder ses dérivés, donc le NYXBT, le GBTC, le BRR et le XBT1. Et ensuite on va aller au Bitcoin Cash et finir avec le Bitcoin Gold. Donc voilà, là on y va. Voilà, on a notre graphe ici. On va attendre qu'il charge. Bon, là c'était le IOS. Donc IOS, là, on verra ça le lundi. Donc là, vous voyez que les niveaux qu'on avait vus et les niveaux auxquels on s'attendait, ben, ces niveaux, ils étaient là, on les a atteints. Donc maintenant, on va continuer et on va aller on va s'attarder, nous, ici, sur tout ce qui est Bitcoin. Voilà. Là, ici, on a notre graphique weekly et on voit exactement ici ce qui est en train de se passer ici en weekly. Donc là, qu'est-ce que l'on a? Donc, vous voyez, ici, on n'a pas trop d'informations. Donc, ici, on va pouvoir voir ça d'une manière un peu plus claire. Donc, vous voyez ici voilà, notre super canal baissier, là. Voilà, là, délimité en rouge. Ici, on a atteint ce niveau, vous voyez, les 6000, 6500. Ici, on a recommencé à rebondir. On a atteint ce niveau ici. Donc, vous voyez que là, on a quoi? On a les moyennes mobiles, la convergence entre celles de 21 semaines et 26 semaines, exactement 10 500. Vous voyez que les 10 000 ici, c'était vraiment notre résistance clé. Ici, vous voyez, on avait un petit point pivot là rapidement. Et là, boum, on atteint la même zone. Vous voyez, ici et là, atteint la même zone et rejeté depuis là. Donc, vous voyez que déjà ici, si on agrandit cela, qu'est-ce que l'on a ici? Interprétons ce que l'on voit. Donc, qu'est-ce que l'on voit exactement? Ici, support, enfin résistance, les 9800. On a déjà une engulfing bullish. Donc, vous voyez ici le patron, comme on va nous le dire ici. Si on regarde directement ce qui se passe là, par exemple. Ah, attendez. Voilà, ouais, engulfing bearish. Donc là, c'est quoi? Ouais, bearish, non bullish, parce que je dis bullish, donc c'est bearish, bearish, on va à la baisse. La bougie rouge englobe la bougie verte. Donc là, directement, on annule la hausse. Et vous voyez ici, par rapport au mouvement qu'on avait, si on prend ça de là à là, on est revenu aux 50%. Mais maintenant, ici, par rapport au moyenne mobile weekly, qu'est-ce qu'on a? Convergence 21 et 26 semaines ici. Là, 21 semaines qui est là comme résistance. En dessous, on avait quoi? 4 semaines, on l'a perforé à la baisse. 13 semaines, convergence 4 et 13 semaines ici, qu'on a perforé à la baisse, donc les 8800. Et juste en dessous, on a quoi? 8 semaines là comme support à 8200. Si on va en dessous des 8200 et en dessous d'un moyenne mobile de 8 semaines, et on va aller vers où? Vous voyez, on a la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez ici, on a une interaction avec elle. Et donc là, ici, il est très probable que l'on ait encore une interaction avec elle. Donc ça nous donnerait quoi? Les 7400. Si elle se maintient à ce niveau. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure où on avance dans le temps, la moyenne mobile aussi évolue. Donc là, c'est en action, en interaction avec le prix. Donc on devrait avoir le niveau des 7500, entre 7500 et 8000. Mais attention, si on perfore en dessous de cette moyenne mobile, qu'est-ce que l'on a encore un peu plus bas? On a deux autres moyennes mobiles. On a ici celle de 104 semaines et ici 208 semaines qui sont là. Ouais. Donc ici, ça, c'est 52 semaines, c'est 1 an, 2 ans, 4 ans. Donc vous voyez que là, on peut venir toucher ces niveaux-là. Et si on regarde bien, c'est équivaut à quoi? Si on regarde le niveau ici des 4000, on a quoi? On a un point pivot résistance et support là. Ouais, donc vous voyez que là, c'est pas des niveaux anodins, ce n'est pas par hasard. Et si on va plus bas, celle de 4 ans ici, donc 208 semaines, qu'est-ce qu'on a au niveau des 2000? On a ici un support et on a une résistance, donc on a encore des points pivots qui sont là. Donc ça fait, ici, on a déjà support, donc là, résistance support et résistance support, encore une fois. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va marquer ces niveaux. Voilà, on va cloner ça. On est là, on prend les rabaisse, donc on a ici, et on va encore cloner cela. Et qu'est-ce qu'on a encore? Si on descend plus bas, on va arriver là. Voilà.
Et vous voyez ici, on a un pointeur et ce pointeur ici peut être validé. Donc, vous voyez qu'on est entre ces niveaux-là. Donc ça, il y a des fortes probabilités pour que l'on voit cela. Vous voyez, rien n'est impossible ici, on doit être là. Si on interprète maintenant le tout ici par rapport à ce que l'on voit au niveau du stochastique, qu'est-ce que l'on a maintenant, nous, au niveau du stochastique? On voit quoi? On va prendre toute l'amplitude du mouvement, comme ça on le voit bien. Voilà. Si on voyait ceci, on était en zone de surévaluation au niveau weekly. Donc rappelez-vous, on est en weekly ici. Et depuis là, on voit la baisse, exactement comme on est en train de baisser dans le canal baissier. Et vous voyez qu'on a des hauts et des hauts plus bas à chaque fois. Donc on en a 4 exactement. Et ici, c'est pareil, hein. Donc des hauts plus bas, hauts plus bas. Ici, en dessus du marqueur des 50. Là, on récupéré un peu de mouvement pour revenir un peu plus haut. Et ici, on est là. Donc valider ce pointeur. Ici, sur la moyenne mobile de 52 semaines. Ça, c'est équivaut à la zone de sous-évaluation ici. Décoller. On n'a pas réussi à perforer, donc à être au-dessus du marqueur des 50. Par contre, celui-ci joue le rôle de résistance. Et là, on rejette avec une divergence comme on a vu ici. Maintenant, il nous faut une amplitude. Pour le moment, on est flat. Mais si maintenant on a encore un angle et qu'on a une inclinaison 45 degrés à la baisse, donc vous voyez qu'ici, on peut continuer à aller plus bas. Et ici, ce serait retourné vers la zone de sous-évaluation. Vous voyez que maintenant ça reste possible. Maintenant on a un patron, un engulfing bearish. Et vous voyez que là, la force baissière est bien plus importante que la force. Donc le momentum est réellement baissier. Donc il n'y a pas de continuité au niveau haussier. Donc ça peut nous ramener fortement en dessous. Et rappelez-vous, malgré le côté positif que peut avoir les conférences, consensus et tout ça de Wall Street pour le moment. Rappelez-vous que l'idéal pour tout investisseur, toute personne qui réellement connaît le mécanisme et les concepts dans les marchés financiers, on veut accumuler au plus bas. Là, c'est un vieil adage, buy low, sell high. Donc, acheter bas, vendre haut. Donc, j'aimerais bien rentrer ici à 1000 et le revendre à 20 000. Faire 19 fois mon argent, tout simplement, c'est ça. Donc ici, c'est pareil. Rentrer ici, là, ok, c'est bien, j'ai plus ou moins quoi, du 50%, mais si je peux aller plus bas, ce sera encore mieux. Donc pensez au solde. Il y a une veste que vous aimez bien, ou vous voulez faire un sac ou une paire de chaussures que vous aimez bien, vous la voyez, vous dites, tiens, elle est là, je sais pas, on va dire c'est une Christian Louboutin, et là, elle a son prix, je dis, bah tiens, imaginez-vous si je peux avoir une Christian Louboutin, une vraie, et je passe devant le magasin, je la vois, elle est à 1250, donc ouais, l'équivalent d'une once d'or, je dis, tiens, ouais, c'est pas mal, et vous repassez 3-4 jours plus tard, vous voyez qu'elle est à 50%, on dit ouais c'est pas mal, mais là vous essayez encore de négocier. Est-ce que je prends encore d'avoir plus bas? Et maintenant imaginez-vous qu'il y a une news qui arrive et voilà, le bouton décide de faire un spécial sale parce qu'il y a un problème, je sais pas, Jennifer Lopez s'est cassé la figure sur scène avec ce modèle, donc le modèle Daffodil, bon lui il est un peu plus cher, hein, et elle a décidé de se enfin elle a pas décidé mais s'est cassé la figure. Et là, il dit quoi? Bon, on va liquider les daffodils rapidement. Et là, maintenant, voilà, vous l'avez vu à 1000 et des poussières à 50%. Et maintenant, 90% total. Donc là, c'est quoi? Là, pour vous, c'est une aubaine de venir l'acheter. Ouais, donc là, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Donc, vous voyez ici, donc là, c'est pareil, hein. Maintenant, vous repassez cette analogie dans le monde crypto. Et vu qu'avec MTGOX, Bit, ainsi de suite, on a eu un cas pareil. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, il y aura un catalyseur qui va être là. Et sans oublier que la marque, elle est super bien aimée. Donc, dans les pays émergents, toutes les princesses, on va dire, princesses émiraties, saoudiennes, ainsi de suite, elles adorent cela. Donc là, ça, je le sais, hein, vu qu'à un moment donné, bon, là, j'ai discuté avec une personne qui était un représentant de la marque et qui m'a dit que c'est là-bas que ça se vend. Donc là, voilà, je vous le dis, petite info. Et donc, ça se vend très fort là-bas et là-bas, ils sont prêts à payer le prix fort. Donc, on sait qu'il y a des personnes avec une forte demande par rapport à ça. Mais ici, imaginez-vous ce que ça va faire si eux ils peuvent l'avoir à un certain prix, donc à un prix qui est bien plus bas. Donc vous voyez que tout ça, des cas concrets dans la vie réelle, ici on prend le luxe, vu que c'est quand même un truc qui est quand même assez cher, et imaginez-vous le Bitcoin, ce serait pareil, donc voir cela. Maintenant on a quoi? On a une forte demande, enfin on va commencer à avoir une demande, on suppose qu'il va y avoir une demande vis-à-vis de quoi? De Wall Street et de ces institutions qui sont friands de gains, friands de volatilité, friands d'actifs pareils. Pourquoi? Leurs clients demandent. Ils disent, tiens, moi je suis ici en wealth management ou quoi que ce soit, il y a un actif qui n'est pas corrélé à la bourse classique ou tout ce que tu veux, qui a des retours impossibles, comment ça se fait que je ne suis pas dedans? Donc, ouais, donc maintenant, il faut les outils nécessaires et donc là, il y a une forte demande, donc beaucoup de curiosité, mais une curiosité ici, comment dirais-je, qui peut très vite se transformer en ultra gain. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de cash, il y a des milliards de dollars qui sont prêts à rentrer dedans, mais voilà, il faut arriver encore à les convaincre. Ouais, il faut les convaincre vraiment à aller au bout. Et donc là, c'est ce qui va se passer durant cette semaine-ci. Donc maintenant, si ça c'est parfait, imaginez-vous jusqu'où cela peut descendre.
Donc rappelez-vous que voir une baisse, ça ne peut pas être quelque chose de négatif dans ce cas-ci. C'est négatif pour ceux qui sont là et qui ont été super super hauts et qui maintenant sont en panique et qui ont ça leur pèse au niveau émotionnel, mental et psychologique de voir qu'ils n'ont pas réagi à temps vu qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais c'est ça, vous devez toujours avoir votre planning, votre stratégie. Je suis rentré là, je prends ça comme bénéfice. Donc là, pour nous maintenant, comme moi, d'un autre côté, moi, je reste tranquille. Et si je le vois aller bien plus bas, l'histoire ici, ce serait quoi? De pouvoir venir et de pouvoir accumuler bien plus bas. Donc là, on regarde ça. Ok, donc là, il y a des probabilités pour aller plus bas. Rappelez-vous, ce sont des probabilités. Dans tous les cas, ça, c'est quelque chose que l'on pourrait voir. Si on ne voit pas ça, ça peut aller dans l'autre sens. Rappelez-vous que ce qu'on avait vu aussi, c'est quoi? C'est qu'on a commencé à voir un patron qui commence à se dessiner. Vous voyez? Et ici, point d'interrogation. Pourquoi? On a une épaule, on a une tête et on s'attend à voir ceci. Est-ce que ça ici, ce serait notre deuxième épaule? On n'en sait rien. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, cela pourrait... On va mettre une autre couleur. Ah non, attendez, on va mettre le bleu marine ici, on le verra mieux. Ici, on va comme ça, si on prend le niveau des clôtures. Ici, point d'interrogation pour faire cela. Et avoir notre patron de retournement ou ce n'est qu'une continuation de ceci. Ouais, là, on n'en sait rien. Et encore un autre point d'interrogation. Ouais, donc là, c'est super, super important. Rappelez-vous qu'on a des targets. Si on passe ce niveau, hop là, si on passe, euh, si on passe quoi? Si on passe ceci, la moyenne mobile de 52 semaines, on a celle-ci. Si on va plus bas, on a celle-là. Et vous voyez que là, on reste dans cette tendance baissière, même au niveau du stochastique. OK? Donc, voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est Bitcoin. Donc, vous voyez qu'il y a eu pas mal de blabla ici. Pourquoi? Parce que le tout n'est pas que spécialement, oui, tiens, on a le prix, on regarde le prix. On a les niveaux, les zones que nous on regarde. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a un parallèle entre ce qu'on a vu, ce qui vient de se passer, qui a provoqué ceci en une journée concrète. Et maintenant, il y a ce qui arrive, le consensus. Et maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qui peut se passer? Si ici, on a l'épaule tête épaule décollée à partir d'ici, mais réellement, connaissant la chose et voyant la chose, ici, on peut être dans un nouveau mouvement A, B, C, D et aller encore un peu plus bas ici. Donc là, ça, il y a une forte probabilité. Vous voyez qu'on doit être prêt à tout. Vous voyez qu'aussi le stochastique nous dit pareil, on rejette les niveaux des 50 et on pourrait retourner bien plus bas en sous-évaluation. Donc on doit être prêt à voir cela. Okay. Et psychologiquement, et mentalement, et émotionnellement, si vous avez déjà acheté du Bitcoin et que vous voulez vous maintenir dedans, être prêt à encaisser cela, que vous pouvez le voir bien, bien plus bas. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avant d'aller regarder le Bitcoin Cash ou le Bitcoin Gold? On va regarder rapidement. C'est où mon Bitcoin métrique? Bitcoin métrique, Bitcoin métrique. Ah, voilà. Ici, on va regarder ce qui se passe au niveau des Bitcoin metrics. Donc, quels sont les actifs dérivés du Bitcoin, comment ils ont été, enfin, comment ils ont évolué principalement bas. Et il n'y a rien qui doit nous étonner, vu que c'est quoi? C'est le reflet parfait des mouvements que l'on voit au niveau du Bitcoin. Et là, ici, on y est. Hop là, non, attendez. Là, c'est autre chose. Là, je suis dans les S&P Metrics. Je me suis trompé, c'est Bitcoin Metrics. Ici. Voilà. Et voilà, voilà. Ici, donc, vous voyez que les mouvements sont parfaits. Donc là, on va mettre ça en bougie. Voilà. Donc, c'est un parfait reflet. Donc, c'est ce qu'on a vu avec le Bitcoin. Donc, vous voyez que tous, ici, numéro 1 dans les ANY XBT. Donc, ça, c'est l'indice Wall Street du Bitcoin qui est pareil, qui va dans la même direction à la baisse. Rappelez-vous que ici, ces quatre actifs cotisent durant les heures d'ouverture de Wall Street. Ouais, donc avec le décalage d'horaire, donc ça fait du lundi au vendredi. Pour nous ici, c'est 3h30, 10h du soir. Ok, donc là, ça fait ça. Donc là, c'est pareil. Donc, mais on voit que la tendance, elle est généralisée, elle est pareille. Donc là, rien d'étonnant ici. Donc, vous voyez là, on se dirige vers quoi? Vers ce support ici, vers les 6790 qu'on voyait là. Ici, on a quoi? Le Bitcoin Investment Trust, donc l'ETF, le GBTC. Ici, c'est pareil. Donc, la session, les prochaines sessions à partir de lundi, on devrait voir une baisse et se rediriger ici vers les 10 dollars. Et ici, lorsqu'on regarde le XBT, ça, c'est le contrat du CBOE, donc du Chicago Board of Exchange, donc tout ce qui est contrat futur ici au niveau du CBOE. Donc là aussi, on devrait voir quoi? Voir encore la même chose, se diriger vers les 6300 et pourquoi pas valider le pointeur que l'on a ici, donc les 5770, aller plus bas
Et pareil ici, ici ça c'est pour le BTC, donc avant c'est le BRR, maintenant c'est le BTC1. Et ici on se dirige vers quoi? Vers les 6200 si on va valider ce pointeur. Et ici précisément vers les 6300, 6500 si on valide le support ici. Donc vous voyez que là, la target pour les deux, c'est les 6000. Target ici, pareil aussi les 6000. Et target au GBTC, c'est les 10 dollars. Donc vous voyez que les contrats futurs sont là aussi. Momentum baissier, on remet une couche encore de short. Donc là, les shorts, ce n'est pas fini. OK? Donc là, voilà, ça c'est pour tout ce qui se passe avec les dérivés du Bitcoin. Donc là, c'est pareil. Et maintenant, on va, vous voyez que, rappelez-vous, hein, ils suivent et ils sont, comment dirais-je, ils tirent, comment dirais-je, ils suivent ce que fait le sous-jacent, tout simplement, c'est ça. Ouais. Donc ici, il n'y a pas de formule compliquée, c'est juste ça. Vous regardez le sous-jacent, donc le véritable Bitcoin, bah, ils sont censés bouger dans la même direction. Et maintenant, on va aller à quoi? On va regarder ici ce qui se passe. On va retourner à notre setup weekly. Voilà, weekly setup ici. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe ici avec le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Donc rappelez-vous, hein, pour tous ceux, et donc moi-même, lorsque vous regardez cela face à l'euro, bah, c'est exactement, c'est les mêmes scénarios, les mêmes probabilités, sauf que là, les niveaux en euros seront différents et les niveaux des moyennes mobiles sont différents aussi. Donc voilà, là on revient ici. Et maintenant, on va charger le graphe du Bitcoin Cash en weekly. BCH face au dollar US. Voilà, voilà, on l'a là. Et on y va. Voilà. Donc ici, on avait laissé déjà le Fibonacci, on avait déjà toutes les zones, donc tout était déjà mis à l'écran, et ainsi de suite. Donc vous voyez ici qu'on a une autre lecture, hein, au niveau du stochastique, et ainsi de suite, il se passe d'autres choses, mais les niveaux étaient pareils. Au niveau de tout l'écosystème, ce retracement, donc cette résistance a été atteinte et le retracement est fait. Donc vous voyez ici, on a un patron. Quel est le patron que l'on voit ici? On est en train de voir une bearish reversal, bearish rejection. Donc c'est-à-dire quoi? On rejette la hausse et on a une bougie rouge. Et ici, donc vous voyez là, comme vous voyez le petit P, vous voyez un dark cloud cover, donc c'est ça aussi, hein, c'est une bougie rouge qui est en train de couvrir la bougie précédente verte. Donc ici c'est le bearish reversal, donc c'est quoi? Retournement. Qui dit reversal dit point pivot. Qui dit point pivot dit zone de résistance ou de support. Dans ce cas-ci, on était dans une phase haussière, donc on a un reversal, donc ici on a un point pivot, et ce point pivot va nous marquer quoi? Une résistance. Donc là maintenant on va voir réellement ce qui se passe. Donc on va amplifier cela, on va zoomer. Et maintenant, on va décortiquer ce qu'on est en train de voir ici à l'écran et voir un peu si oui ou non, on était OK, nous, par rapport à nos projections. Voilà, là, on a toute l'amplitude du mouvement et on voit aussi ce qui se passait. Donc, très important de voir les anciens points pivots, résistance, support et ainsi de suite, les niveaux clés. Maintenant, on est ici, vous voyez qu'on a notre bearish reversal. Donc, inception du mouvement ici, c'est les 633. On est monté, on a atteint les 1700 et des poussières. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un retournement. Qu'est-ce qu'on avait ici? On n'avait peut-être pas de point pivot de résistance concret, mais on avait des points de convergence. Et oui, les points de convergence sont des points aussi qu'il faut tenir en compte lorsqu'on a une convergence avec différentes moyennes mobiles. Pourquoi? Ça fait des zones de résistance et de support. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais les points de convergence sont des points très importants. Vous voyez qu'on parle souvent du Death Cross. Death Cross, c'est juste une convergence entre, il y a la mini Death Cross et la grande Death Cross, donc 50 jours et 100 jours, 100 jours et 200 jours, 50, 100 et 50 et 200 jours, ainsi de suite. Donc là, ce sont des Death Cross. Donc toute zone de convergence entre les moyennes mobiles sont des points clés. Et ici, vous voyez qu'on avait quoi? Vous voyez qu'on n'a pas, on voit pas de niveau clé. Vous voyez, le support qu'on avait était bien plus haut, mais on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on s'est posé là? On avait quoi? Si vous regardez bien, on a une convergence ici, 8 semaines et 13 semaines, 4 semaines et 13 semaines, et vous voyez ici, on a la parallèle. Donc vous voyez on prend la parallèle et on le met là. Et vous regardez exactement quel est le plus haut qu'on a touché. On a touché ce point-là. Donc vous voyez que ça ne s'invente pas. Ça, c'est là. Donc juste au-dessus, on a un autre point de convergence, 4 et 8 semaines. Et on a quoi? C'est le niveau des pointeurs. Donc ici, on avait ce mini point pivot ici. Donc la zone des 2000. Donc vous voyez que ces niveaux-là, ça ne s'invente pas. C'est là. Donc vous voyez, il y a énormément de choses, des petits détails qui font toute la différence. Et donc là, il faut savoir ce qui se passe et ce qui peut se passer là. Donc vous voyez qu'on avait déjà, nous, on avait mis quoi? On avait notre Fibonacci, donc regardez les émissions précédentes, là où j'explique le pourquoi on commençait à ce niveau-là et quels étaient les targets qu'on pouvait avoir par rapport à cela. Donc, vous voyez que ces niveaux-là avaient été, comment dirais-je, mentionnés, et pas uniquement avec le Bitcoin Cash, mais avec pas mal de crypto que l'on suit au quotidien. Donc là, vous avez toutes ces émissions-là, donc regardez-les. Bon, maintenant, revenons-en ici où on en est. Donc, on avait ce niveau clé.
Donc on a commencé aux alentours des 630, on a atteint les 1800, le Dark Clouds, donc le bearish reversal, rejeté, et on est là. Donc une chose aussi, vous n'avez pas besoin de commencer à parler comme une encyclopédie, à tout savoir et tout connaître, et ainsi de suite. Tant que vous savez que interpréter, c'est le plus important, parce que c'est votre argent qui est mis dedans. Donc là, quand vous voyez ça, si vous étiez entré dans un trade, vous voyez ça, vous voulez liquider votre position, du moins une partie. Vous voyez, donc c'est ça. Je vois ça, je reconnais le patron, mais qu'est-ce que je fais? C'est bien de parler comme une encyclopédie, mais ce qui compte, c'est la pratique. C'est comme si, voilà, j'ai un accident demain et on m'arrête, on dit, bah, monsieur, vos documents, et je dis, bah, j'ai pas le permis, mais j'ai réussi mon théorique avec 100 fautes. Avec un sans faute. Le policier va dire, écoute, je m'en fous. Quand tu avais un sans faute, je veux voir ton permis réel. Est-ce que tu as la pratique? Est-ce que tu peux réellement être en route? Eh ben voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux circuler? Est-ce que tu peux réellement manœuvrer un véhicule correctement? Ouais, c'est ça. C'est ma licence qui est importante, celle qui est pratique. Ben, ici, c'est pareil. C'est bien de connaître tous les termes scientifiques, ainsi de suite, que lorsque ça croise la Lune, il va se passer ci, ça et ça. Ben, à la limite, on s'en fout. La chose la plus importante, c'est lorsque je vois ça, comment est-ce que moi je me positionne? Est-ce que c'était une zone de prise de bénéfice? Est-ce qu'ici j'attends pour recharger? Je fais quoi? Est-ce que j'avais mon stop loss qui était mis en place? Est-ce que j'ai assuré mes gains? C'est ça la chose la plus importante. Donc apprenez à détecter et à interpréter les patrons. Tout ce qui est des noms et tout bazar, bah, ça viendra à force de les voir. Ok. Donc voilà. Donc là, ça c'est dit. Donc maintenant, par rapport à ça, donc on a l'amplitude du mouvement des 100% qui sont là. Vous voyez qu'ici, on a les 23% de Fibonacci. Donc vous voyez que ça équivaut à quoi? Regardez bien ici, on a une convergence 13 semaines. Et ça, c'est la moyenne de 21 semaines qui est là. Donc les 1548, donc zone des 1550, en dessous des 1600, niveau psychologique. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici, on a une multi-convergence ici. 21 semaines, 26 semaines en noir et 4 semaines ici en turquoise. Donc là, pile poil, on s'est posé dessus entre 23% de retracement et 38% de retracement. Donc vous voyez que maintenant, on est là. Vous voyez qu'on a tenté d'aller plus bas. Atteindre quoi? Caresser la zone des 50% de retracement, mais ce n'était pas un niveau anodin. Regardons ce qu'il y avait maintenant au niveau, par le passé. Point pivot ici, résistance, point pivot support, et point pivot support ici, et ici pareil, hein, support est là, et résistance là, et support là. Donc vous voyez, c'est une zone critique. Ici, les 50% de retracement, donc les 1200, c'était un niveau critique et psychologique et critique. Pourquoi? Il y a eu pas mal d'activités par le passé dans cette zone-là. Et si maintenant on va plus bas, donc en dessous des 50%, on a quoi? Convergence 13 semaines et 8 semaines aux alentours des 61% de retracement, les 1100. Et ensuite le niveau psychologique des 1000 et encore un peu plus bas. Donc vous voyez qu'il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer. Regardez ce qu'il y avait dans le passé et regardez, bah, tiens, l'interaction du prix à tel ou tel niveau. Donc maintenant, vous voyez qu'on est ici, on a une méga convergence. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Si on s'attend à avoir une continuité, directement, on va atteindre la zone des 1200. Ouais, donc là, c'était une zone à conflit avant. Ancien support, résistance, et maintenant, encore une fois, bah, ce sera un support. OK? Maintenant, on interprète, on descend un peu plus bas, on va regarder ce qui se passe ici au niveau du stochastique. Durant toute cette phase ici, sous évaluation, toute cette baisse-là, on atteint un bas. Rappelez-vous, ça c'est le bas de quoi? C'est notre support du canal haussier. On décolle, le mouvement a décollé d'ici, les 100% du mouvement. Retracement de Fibonacci, on a atteint la zone de surévaluation. Et maintenant on revient en zone de valeur correcte, mais avec une convergence ici. Et ici, on voit quoi? On a le pourcentage D qui passe au-dessus du K. Donc le D, c'est la moyenne mobile rouge, donc la moyenne mobile lente. Donc maintenant, si on replonge et qu'on retourne plus bas vers le marqueur des 50, donc là, ce serait quoi? Bah, ici, on verrait une forte baisse. Et rappelez-vous, on a une méga convergence ici, mais il y a quoi? Un spread entre les deux, donc 1480 et 1200. 1100, 1200, donc il y a près de 300 dollars ici de spread. Donc là, ça peut faire un mouvement puissant vers le bas. Rappelez-vous aussi, dans tout l'écosystème, on voit cette baisse qui est généralisée. Si cette baisse se poursuit durant cette semaine-ci, on aura encore des niveaux plus bas. OK? Donc là, voilà ici pour le Bitcoin Cash. Et maintenant, on va finir avec le Bitcoin Gold. Donc maintenant, on va au BTG. Regardez ce qui se passe ici au niveau du Bitcoin Gold. Donc on rajoute le G. Et ici, qu'est-ce que l'on a au niveau du G? Donc BTG face au dollar US. Voilà, les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On voit ce superbe canal baissier. Vous voyez ici, support, support. On a décollé depuis là. Zone de sous-évaluation. On rentre en dessous du marqueur des 50. On n'a pas marqué ici, mais bon, voilà. Là, on l'a. On a le curseur juste dessus. Rejet de cette zone et aller à la baisse. Donc, vous voyez ici, depuis là, on a baissé. On a les moyennes mobiles, ainsi de suite. Donc, maintenant, on va zoomer pour vraiment voir ce qui s'est passé à ce niveau-là et interpréter ce que nous, on a vu durant les semaines passées et où on en est là maintenant.
vous voyez ici, on va bien zoomer. Mais n'oubliez pas qu'on a d'autres moyennes mobiles par-dessus. Donc voilà, on a ceci. Qu'est-ce que l'on a ici? Concrètement, qu'est-ce que l'on voit? Support, inception du mouvement, convergence ici au niveau du stochastique en sous-évaluation. Le mois d'avril, le mois haussier. Mois de mai, mois de baisse. Donc vous voyez ici, c'est quoi? On a atteint les 100%, donc l'extension complète de notre mouvement. Ici, c'était quoi la moyenne mobile de 13 semaines? Depuis là, on a rejeté 50% du mouvement et bien plus. Donc vous voyez là, on est à 61% de retracement, on s'est posé là. Si vous regardez bien encore une fois, qu'est-ce qu'on a eu? Interaction avec toutes les moyennes mobiles. Du moins les rapides, les plus proches du prix. 13 semaines en rouge, 4 semaines en turquoise, 8 semaines ici en bleu-gris. Donc on est revenu au niveau des 56 là où on est. Donc là, clôture en dessous de ce niveau-là. Si on va plus bas, donc si on continue à aller bien plus bas, ben, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir une continuité à ce mouvement-ci et on pourrait revenir en point d'inception, donc c'est-à-dire quoi? Aux 40 dollars. Et ici, le stochastique retourner en zone de sous-évaluation. Si on monte, regardez bien, entre 13 semaines et 21 semaines, on a quoi? Un grand spread. Donc ça nous donne quoi exactement maintenant? Donc ce sera au niveau des plus hauts hein, que l'on a ici. On va prendre le niveau où il a touché ses plus hauts, donc de 80 à 120 pratiquement. Donc on a pratiquement 40 dollars. Et si on continue ensuite, on a quoi? Vous voyez, c'est tous les niveaux qui sont marqués. Vous voyez que là où sont les moyennes mobiles, c'est équivaut à des points pivots passés. Ouais, là, point pivot passé. Ici, si on va un peu plus haut, là, on est au-dessus du niveau des points pivots là. Mais bon, là, c'est par rapport à l'inception du mouvement que l'on avait ici. Quelques pointeurs qu'on avait là. Donc là, si on regarde au niveau journalier, on va voir des points pivots, des résistances, des supports, ainsi de suite. Et là, la moyenne de 26 semaines ici au niveau des 150. Et aussi, c'est un chiffre rond, donc c'est un niveau psychologique là aussi. Et donc, ouais, là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, la baisse a été fulgurante, très impactante ici au niveau du Bitcoin Cash. Donc, voilà, on a le même patron, donc le reversal en même temps. On a plus, hein, on a un patron good morning, non, good evening, pardon. Donc, bonne nuit, on va se coucher. On monte durant le mois d'avril et on atteint notre zénith. Et directement là, quoi, qu'est-ce qui se passe? On redescend. Donc là, le soleil se couche. Et ici, c'est quoi? La baisse. Et en même temps, on a quoi? Bougie rouge qui englobe la bougie verte. Donc, on a déjà une engulfing. Donc là, c'est ce qu'il devrait nous dire. Il doit nous dire qu'on a quoi? Voilà, une. On a quoi? Bearish reversal. Et c'est quoi? La même chose. Donc, une reversal plus la bougie rouge qui englobe et la verte. Et non, la bougie rouge englobe deux vertes. Donc, englobe et celle-ci et celle-là. Donc, elle a complètement annulé cela. Et vient les couvrir. Donc, vous voyez qu'elle couvre. Donc, c'est ça aussi le côté engulfing. Et elle est où? 50% de cette bougie verte ici. Donc, si on arrive à dominer et aller en dessous des 50% de cette bougie-là, on va complètement annuler à 100% ce mouvement haussier. Donc rappelez-vous, ici on avait le good morning, ici on a le good evening. Donc là le A, notre B, on cherche un C. Ouais, pour avoir ceci et ensuite recommencer l'opération et aller vers le haut et le tout dans un grand mouvement de tas associé. Mais pour le moment, on est où? On est dans le bas de ce mouvement et il y a une forte menace de quoi? Ben, qu'il y ait une continuité ici et qu'on aille plus bas. Donc vous voyez ici, revenir encore à ce niveau-là et on a rejeté le marqueur des 50. Donc on a rejeté ceci. Ok, donc là, voilà, donc vous voyez que là, c'est toujours baissier. Rappelez-vous, comme je dis au début, malgré le bon côté, malgré la semaine consensus, malgré ouais, les bonnes news, hein, que tout ce qu'on a eu, oui, les Rockefeller, George Soros, tout ce que vous voulez, tout ça, tout ce monde-là, Novogratz, tous les fonds qui sont créés, ça n'empêche pas la baisse. Rappelez-vous que c'est ça. Les fondamentaux nous disent une chose, techniquement, donc le prix nous dit autre chose. Et rappelez-vous aussi ce que je dis, c'est que quoi? On s'attend à faire les soldes. Donc on peut avoir les soldes d'été, donc on peut aller cette semaine-ci, hein, au lieu d'aller faire les soldes aux Galeries Lafayette ou aux Champs-Élysées ou quoi que ce soit, ben ici ça va être les crypto-soldes dans les exchanges, dans les wallets. Donc là, c'est ce qu'on devrait avoir. Donc là, ça peut être ça d'ici l'été, voire des niveaux bien plus bas. Donc là, personnellement, ben, maintenant, je pense que vous comprenez un peu mon mindset. Moi, dans une optique d'accumulation et ainsi de suite, voilà, je serais super content de voir cela bien plus bas. Et je suis prêt à le voir. Et donc là, ce serait quoi? Une continuité de mes soldes. Donc, dans tout ce que j'étais en train d'accumuler. Donc, le top 5 principalement. Et rajouter des nouvelles cryptos ici du top 10 et pourquoi pas du top 20 qui, on va dire ça. Il y a une deuxième opportunité de pouvoir rentrer dedans. Et là, je pense à des projets comme EOS, le Tronix et ainsi de suite. Vu qu'avec les migrations qu'ils sont en train de faire, donc ils vont avoir énormément de potentiel dans le futur. Donc, laissez que leur phase de migration se passe. Si on est toujours dans les crypto-soldes et que ces cryptos baissent et qu'elles reviennent à des niveaux sous-évalués, être prêt avec le cash pour être là, pour rentrer dedans. Donc, c'est quoi d'un côté? Ben, le cash qui a été gagné lors de ces trades ici, le préparer pour pouvoir accumuler d'autres choses. Ou un capital déjà qui est prêt sur le côté, est prêt à rentrer. Mais vous voyez, dans l'optique comme Wall Street,
Je me pose comme un banquier d'investissement, comme un gestionnaire de hedge fund. C'est ce que vous faites, hein. Donc, rappelez-vous, lorsque vous êtes là avec votre capital, vous êtes un gestionnaire de fonds. Vous gérez votre propre fonds. Vous êtes un gestionnaire de capital, de patrimoine, de richesse. C'est votre richesse. Peu importe que ce soit 10, 20, 30, 40, 50 euros, 1 million, 100 millions, 1 milliard, c'est la même chose. On est tous dans le même game, on est tous sur le même terrain ici, on est tous égaux ici. Pourquoi? La contrepartie, c'est l'une de ces institutions. C'est ça. Mais maintenant, là où on n'est pas égaux, c'est au niveau de la recherche et des analyses. Eux, la leur, elle est très 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 lourde, c'est l'artillerie lourde. Ils ont des équipes d'analystes et qui ne laissent, ils font en sorte que tous les détails soient vus et revus et approuvés avec le risque sous contrôle, un money management strict. Et donc le problème de l'investisseur, on va dire, du petit porteur, du particulier, du non-initié, bah c'est ça, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il est attiré parce qu'il voit au niveau du prix et il se documente là où il peut. Ouais, et donc là, ce n'est pas assez, il y a bien plus que ça à faire. OK? Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine-ci. Et avec la note avec laquelle je vais terminer, bah, comme je dis, ben voilà, si toi tu es là, tu sais que tu es novice, tu sais que tu as des lacunes, tu sais que tu as des carences, que ça fait un bout de temps que tu suis le canal, que tu vois ce qu'il y a au niveau du canal, que tu vois ce que l'on fait, que tu dis, bah tiens, moi aussi j'aimerais bien apprendre à faire mes analyses, être là, être seul, apprendre à pêcher tout seul, fondamentalement, techniquement, mon price action, voir ce qui a arrivé à interpréter le price action, connaître mon money management, mon risk management, savoir ce qu'il y a, savoir décortiquer, analyser aussi ce que sont en train de dire bah, des personnes comme Jensen Huang de Nvidia et ainsi de suite et d'autres personnes, comprendre vraiment le mindset d'un manqué d'investissement et investir de manière aussi intelligente et être à la tête de la gestion de mes fonds, de mon patrimoine, de mon capital, eh ben, tu viens au www.jctum.com. Les services et les solutions sont en promotion. Tu as le programme ici pour voir tout ce qu'il y a au niveau des vidéos modules, des consulting one-on-one et tu as tout. Les vidéos modules dans lesquels tout ça est repris. Donc là, regardez directement le programme, comme ça vous allez voir tout ce qui est dedans. Là, le prix, c'est un super prix. Donc là, c'est en promotion, tout le monde me le dit. Franchement, pour tout ce que tu es en train de nous donner, le prix est vraiment cool. Bah, rappelez-vous, c'est ça, hein. C'est prendre l'intelligence qui est à Wall Street et vous la ramener ici. Donc là, faire en sorte qu'il y ait bien plus de personnes qui y aient accès, ah ben, donc, voilà le prix. Donc là, c'est vous qui avez tout intérêt, enfin, qui est en train d'y gagner et vous y gagnez à 100%. Donc voilà. Donc là, c'est en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Et en plus de ça, bah, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils ont le service de consulting à l'année ou au semestre. Donc c'est ça. Donc sur base des vidéos modules d'initiation, eh ben, on continue. Ici, vous êtes en one-on-one avec moi, une session hebdomadaire. Pour ceux qui veulent encore aller encore plus loin, le niveau au-dessus, donc l'apprentissage, le consulting one-on-one, et en plus de ça, bah, générer des idées, le money management, le risk management, remettre de l'ordre dans les portefeuilles, ainsi de suite. Vraiment, on met nos deux cerveaux ensemble pour penser ici sur base de votre cas à vous particulier. Donc là, vous avez le service, la solution active qui est en promotion aussi jusqu'au 1er juin 2018 et les tarifs sont annuels. Donc, c'est un tarif à l'année. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la solution, le Global Culture Research. Donc, ça, ce sont des rapports fondamentaux. Et ici, c'est tous les 3 mois. Et on a une publication d'un rapport. Donc là, comme vous voyez, le Q2 a été publié ici dernièrement. Comme vous voyez, c'est plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages. Et donc là, voilà. Donc là, c'est un rapport dans lequel c'est très, très costaud. Et ici, donc, vous avez le contenu de ce rapport. OK? Et bien sûr, vous avez aussi les consultings à la carte, donc 1 heure, 2 heures et 5 heures. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous venez, vous cliquez, premièrement, première modalité de paiement, c'est via PayPal, en cliquant sur le Buy Now ici. Donc, pour pouvoir payer via Visa, Mastercard, carte de débit, à travers PayPal. Ou si vous avez un compte PayPal, ben, procédez au checkout via votre compte de PayPal. Donc là, vous connaissez tous la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Donc une fois que vous êtes dessus, ben, tout simplement, ben, rentrez vos informations. Et pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pourquoi? Ben, comme ça, on va pouvoir vous donner accès au contenu, donc les vidéos, les playlists privées, et les Google Docs, PDF et ainsi de suite. Tout ça, vous allez pouvoir le recevoir. Maintenant, si avec PayPal, il y a un problème, il y a une deuxième solution, une autre alternative de paiement. Et là, c'est passé par une autre plateforme de paiement sécurisée, celle de Ticktail. Et à travers là, celle-là, pardon, vous avez ici aussi quoi, ben, les mêmes services et les mêmes solutions. Et ici, il suffit, comme lors de tout achat sur le web, cliquer sur le service de solution de votre choix, le rajouter à votre panier, vérifiez bien votre panier, la quantité, lorsque tout est OK, ben, procédez au checkout. Une fois au checkout, qu'est-ce que vous faites? Ben, pareil, vous rentrez vos informations,
pour nous rajouter une adresse @gmail.com pour vous partager les playlists et les documents en relation avec ce service. Et ici, vous pouvez procéder au checkout, donc payer via Visa, Mastercard, American Express, carte de crédit ou de débit. Donc là, voilà. Là, comme lors de n'importe quel achat sécurisé, bien évidemment, sur Internet. Donc voilà, sans aucun problème ici. OK? Et une fois que nous on valide et on confirme votre commande, on vous donne accès à, comment dirais-je, à, au matériel et là bah, vous commencez votre initiation tranquillement. Et pour ceux qui viennent en consulting, et ben, voilà, bah, on sera en consulting, on va mettre les dates et on va commencer à bosser. Ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça, c'était notre Bit Dimanche. Donc là, pour bien finir le week-end, bien commencer la semaine. Donc là, c'est le trading Bitcoin. On a vu tout ce qu'on devait voir ici en relation avec les news qu'on a vu dans les dernières 48-72 heures ici. Et voilà, ok? Donc là, excellent dimanche, excellente journée, bonne fin de week-end, bon début de semaine, bon trade, bons investissements, soyez cool, soyez zen, soyez calme. Pour tous mes insiders, bah, ceux qui étaient avec moi en consulting et en vidéo module, ainsi de suite, et ben voilà, on se retrouve durant la semaine lors de vos sessions et pour d'autres, bah, on est toujours en contact hein, via WhatsApp, Viber, enfin, ce que vous voulez, email, quoi que ce soit, et ici même sur YouTube. Donc voilà, un grand merci à tous, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal, pardon, pour vos apports, pour vos commentaires. Et là, on voit qu'on est une communauté qui est toujours intelligente. On est toujours en train d'apporter des choses qui sont intelligentes et constructives pour tout le monde. Donc voilà, le blockchain, le bitcoin, tout ça, c'est nouveau pour tous. Je me dis toujours, je ne suis pas le plus riche ni le plus intelligent. Moi, je partage avec vous bah, mon expérience. Et donc voilà, et content de savoir que ça aide pas mal de personnes de l'autre côté ici. Ok, donc un grand merci à tous. Vous passez une excellente semaine, une excellente journée. Et on se retrouve demain pour un autre crypto trading. Bye bye.